tout ceci va à un moment remettre en cause le vivre ensemble, ou la raison du vivre ensemble. Car la question essentielle est simple. Pourquoi une société décide-t-elle, ou en tout cas des gens décident-ils de vivre ensemble? Pourquoi certaines personnes acceptent qu'il y aura une autorité? C'est que cette autorité doit en priorité, assurer la survie et la sécurité de ceux qui ont accepté de les nommer en tant qu'autorité ou de les élire en tant qu'autorité. Donc, si nous poursuivons, en tout cas, cette évolution, comme ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il arrivera un moment où le vivre ensemble sera remis en cause. En fait, il y a les problèmes où, quand il y a ces crimes-là, personne n'ose parler. On ne parle pas, la famille ne dit pas, ne dit rien. On dit il ne faut rien dire parce que c'est une personne d'une grande importance. Il ne faut pas parler parce que c'est le cousin de ta mère. Et c'est ça les conséquences de ces crimes. Et le second, je crois que c'est aussi la peur qui règne au sein de la société comorienne. Il y a ce qu'on appelle l'instabilité. Il n'y a pas cette paix qui existait avant. C'est ça, je crois, les conséquences. Eh bien, les conséquences sont très déplorables. Les conséquences c'est qu'il y a là, face à ce monde aussi matérialiste qu'il soit, des délits, des tueries. Quand j'ai envie, quand je veux, quand je désire, malgré moi, malgré mes moyens, eh bien ça m'attire, ça me pousse à commettre le délit, à être délinquant, comme le mot l'indique. Donc, les conséquences, c'est ça. On a une société, bien sûr, qui change, mais vraiment dans le sens néfaste, même dans le sens aussi indésirable du terme. Et les conséquences, c'est ça, c'est que il y a des morts qui font que, ben voilà, il y a un changement de mentalité qui n'avance pas, mais surtout qui recule. La première conséquence sur les actes criminels, c'est d'abord la peur. La peur, ça va porter, ou ça porte toujours, en tout cas dans le cadre de Comores, parce qu'on est dans une actualité brûlante concernant ce phénomène, c'est que ça modifie les relations intergénérationnelles. Au Comores, pendant très longtemps, il y avait une relation de complicité entre les jeunes et les personnes de troisième âge, les personnes âgées. Il y avait une relation aussi relativement basée sur la confiance entre les adultes et les enfants. Aujourd'hui, avec ces deux schémas de la violence, ça va changer, ça va porter un coup d'arrêt, de méfiance entre les générations. Donc, les parents seront obligés de surveiller les entretiens, les rapports entre les oncles et leurs nièces ou leurs tantes. Ça, c'est la première des conséquences. C'est-à-dire que la peur, ça va modifier également les habitudes. Les habitudes surtout, puisque la violence attaque aux catégories les plus faibles, notamment les femmes, les personnes âgées et les enfants. Et donc ça va modifier leurs habitudes de sortie. Et ça va, je pense que c'est une des épreuves que connaît aujourd'hui la femme ou l'enfant d'origine comorienne. Au lieu de sortir seule, la femme comorienne souhaitera en tout cas d'être accompagnée. C'est que disent par exemple, il y a des traditions prophétiques qui recommandent justement à une femme de sortir avec un membre de sa famille. Donc ça rappelle, ça renforce cette idée avec la peur d'être vulnérable, la peur d'être attaqué, d'être violé. Ça va renforcer les habitudes de sortie en même temps. Ça va également comme conséquence rappeler les hommes politiques à prendre en considération cet enjeu qui est la sécurité aujourd'hui. La sécurité deviendra aux Comores un problème public.
des hommes politiques qui veulent crédibiliser leur souci public, leur souci de leur peuple, doivent prendre en considération l'enjeu de la sécurité. Malheureusement, mais c'est ainsi. C'est parmi les conséquences qu'on aura dans les prochaines années au Congo. Conséquences, si la criminalité continue, j'ai parlé tout à l'heure du vivre ensemble qui pourra être remis en cause, mais le développement économique des Comores risque d'être remis en cause. Car là où il y a insécurité, le développement économique est susceptible de ne pas se passer tel qu'il a été prévu.